Des raisons de le saluer avec joie. Avec joie. Amen, amen. Bienvenue en ce dernier dimanche du mois d'avril. Dieu nous fait du bien dans sa présence. Amen. Nous voulons rappeler quelques communiqués rapidement. Nous avons nos programmes de prière mardi, vendredi, 17h à 19h30. Nous prions à chacun de pouvoir disposer de son temps pour être pendant ces moments d'édification et de prière. L'église, ce n'est pas seulement le dimanche. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement de dimanche. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Parfois, ce n'est pas un problème de temps. C'est juste un problème de volonté. Parce que ceux qui viennent aussi, ils ont aussi beaucoup de choses. Mais ils se disposent. Parfois, ce n'est pas non plus un problème de transport, c'est juste un problème de disponibilité. Parce que là où l'urgence s'impose, on s'oblige. Et je crois que venir dans la présence de Dieu, communier, c'est aussi une urgence. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et nous avons culte matinal chaque jour de 6h à 7h. Disposons-nous pour être là. Culte matinal tous les jours, de 6h à 7h, des moments bénis dans la présence de Dieu. Nous venons de passer une semaine de prière très excellente et très édifiante. Et chaque matin, il y a eu des moments de prière intenses qui nous ont marqués. Donc disposons-nous pour être là. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Une nouvelle session de formation commence aujourd'hui pour tous ceux qui voudraient intégrer l'église et devenir ouvriers, servir Dieu. Nous vous encourageons à pouvoir être là. C'est une formation qui vous prendra plus ou moins 1 mois et demi ou 2 mois. Et disposez-vous pour intégrer l'œuvre de Dieu et apporter à l'église ce que Dieu a mis en vous. C'est bien de servir le Seigneur. Et la formation commence aujourd'hui après le 2e culte. Le département des couples et familles organise une journée de sortie de couple ce 1er mai. Et ce sera quelque part vers de passer l'aéroport là-bas, en couple. Et c'est toujours bien de sortir en couple décontracté et où on parle des choses qui concernent les couples. C'est toujours bien. Il ne faut pas toujours être carré dans la vie. Il y a aussi des sorties. Quand vous étiez fiancé, vous sortiez. Mais depuis que tu l'as épousé, plus de sorties. Maison, maison. C'est pourquoi il commence à craquer aussi. Alors, $35 pour tous ceux qui n'ont pas encore donné. Le 1er mai, c'est un jour férié. On quittera ici très tôt le matin pour aller. De ceux qui ont des véhicules vont se disposer. Et ceux qui n'en ont pas, il y aura aussi un bus. Alors, il y a des programmes qui sont faits avant. C'est pourquoi les cotisations doivent venir aussi avant pour permettre une bonne organisation. Amen. Le 17 mai, dis à ton voisin 17 mai. C'est un jour férié, n'est-ce pas? Nous avons une grande conférence ici. Vous savez que le mois de mai, c'est pour nous le mois de la réussite. Alors, grande conférence sur la réussite de 9h à 16h. De 9h à 16h. Donc, il y aura exposé, il y aura atelier, il y aura débat, il y aura cocktail. De 9h à 16h. Nous aurons des personnes, des coachs qui vont nous parler de la réussite, de l'entrepreneuriat, de la découverte de ton potentiel, de comment maximiser les choses, de comment commencer du néant et à bâtir quelque chose, comment se connaître soi-même, comment développer des aptitudes. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde, aux étudiants, aux mamans, aux papas, aux travailleurs. En tout cas, ce sera une très bonne conférence. Et vu la qualité des invités, en tout cas, franchement, il faut tout faire pour être là. Amen. Hein? Je vous dis, il faut tout faire pour être là. Ce sera parmi les meilleures conférences de la planète sur ces sujets. Tu ne dis pas Amen. C'est parce que tu es ici, dans ce cadre, que tu ne dis pas Amen. Si la même conférence était aux mêmes lignes, payant $100,
tu verrais que ça allait. Parce que les coachs qu'on a appelés ici, c'est des gens qui tiennent ce genre de conférences-là. Amen. Hein? Donc dispose-toi, c'est très, très, très intéressant, très riche. 9h à 16h, en train de réfléchir sur des choses pour trouver le bonheur. Amen, amen. Voilà, nous voulons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Tout celui qui réussit dans la vie doit avoir un endroit où il se prosterne. Tout celui qui réussit dans la vie doit avoir un endroit où il libère les richesses et il croit que par là, il peut recevoir. Et donc, si tu crois au principe qui fait fructifier les choses, tu donneras avec joie et surtout tu donneras avec révélation. Je prie toujours que le donner dans notre église ne soit ni un sujet tabou, ni un sujet qui fâche, ni un sujet qui dérange, mais aussi un sujet dans lequel nous sentons à l'aise parce que c'est le principe de la grandeur. Je l'ai toujours dit, regarde bien dans la vie, regarde bien dans ta famille. Celui qui donne ne fait que donner. Et on ne va que vers lui. Et comment il fait pour recevoir seulement? C'est parce que c'est lui qui donne. C'est très simple. Il se constitue lui-même en source. Chaque fois qu'il reçoit, il reçoit avec la pensée que quelqu'un m'appellera. Il reçoit avec la pensée que quelqu'un viendra me voir. Il prévoit ça dans sa tête quelque part. Et comme il prévoit ça, le principe est déclenché. Il obtiendra toujours. Alléluia. Regarde bien dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, parmi tes amis. Regarde bien. Celui qui n'a pas, il n'a toujours pas. Regarde bien. Batona bazala non kate. Papa titi. Donc vous avez un balai, vous allez même cop, ba pesibino $40, $40. Vous bimi na arrêt, vous au taxi, ya zo zela ke yo au foot la yi. Parce que l'esprit n'a rien ne débloqué que n'a pas na ko pesa. Le bon voisin débloqué. Et puis au foot l'épée. Pour yo et débloquer que yo ne faut foot là. Amen, amen. Alors on va prier. Père, nous te donnons ce que tu nous as donné. Nous le faisons avec joie et liberté. Enseigne-nous, Seigneur, à donner avec joie et à participer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, amen. Avançons, s'il vous plaît. Et mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Oh, de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Oh, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, les jours, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours les douces échos des Chantant de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, les jours, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours et s'entend. Oh, de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces
grâce de saint. Oh, de mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Oh, de mon Jésus, oh, j'aurai l'amour la nuit et le jour jusqu'au bout du matin. La nuit et jour, jusqu'au bout du matin, de mon Jésus, j'aurai toujours la douce écoute de sa tendre main. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous voulons partager la parole de Dieu et clôturer ce mois où nous sommes en train de parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus, son impact dans nos vies. Nous avions parlé du Dieu du renouvellement, si vous vous souvenez. Nous avions parlé de ce Dieu qui a écrit les lois. Et l'homme qui est venu de la montagne, il a vu des choses sur la terre, des choses qui se passent sur la terre l'ont poussé à jeter et à briser des choses qu'il a reçues sur la montagne. Et nous avions dit, ne brise pas des choses que tu as reçues sur la montagne à cause de ce qui se passe en bas de la montagne. Ce sont des principes qu'il ne faut jamais oublier. Alléluia. Et nous avions eu ici une belle semaine de Pâques, le matin. On nous a enseigné sur la semaine pascale du Seigneur Jésus. On nous a parlé de cette parole qu'il a prononcée à la croix. Et en gros, le Seigneur Jésus a porté dans son corps le châtiment de nos péchés. Son corps a été brisé pour nous donner la vie. Et son sang a coulé pour payer les prix de notre rachat. Et ce sont les fondamentaux de la foi chrétienne. Il était question de Jésus en ce mois ici. Il était question de la résurrection. Il était question des bénéfices de la croix. À la croix, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. L'ennemi n'a plus à t'accuser par rapport à ton passé. Parce que ton passé a été effacé. Alléluia. Tu n'as pas de raison de devenir culpabilisé. Si on te rappelle tes crimes du passé, reste calme et dis-leur, la personne là n'existe plus. Elle a été clouée à la croix. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ça, c'est irrévocable. Ce sont les acquis de la croix. Tu ne peux pas dire à un enfant d'Israël qui est dans le désert, qui a traversé la mer Rouge, tu essaies de l'expliquer que malgré qu'il a traversé la mer Rouge, il est encore sous le contrôle de Pharaon. Il ne va pas te comprendre. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai vu la mer s'ouvrir. J'ai vu Pharaon et son armée s'écrouler. Je ne suis pas en Égypte. Comment tu peux me dire que malgré que j'ai traversé, Pharaon continue à me contrôler? Quelqu'un dit un bon amen. Donc on ne peut pas te dire parce que tu es sauvé, il y a un oncle à Kasumba, Manteke, qui est en train de contrôler ta vie. Dis amen. Ça n'a pas de sens, mon frère. Ou bien tu crois au salut, ou bien tu ne le crois pas. Et malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, tout est fait selon notre foi. Et il y a des gens qui croient que malgré qu'ils ont reçu Christ, il y a encore un contrôle d'une tante. Maman leg ma kiese azara kuna na coin ya nini ya idiofa ye mta contrôler santé na yo. Et pourtant, tu as déjà traversé la mer Rouge, tu es déjà en partance vers la terre promise. Est-ce qu'il n'y a pas de combats? Oui, il y a des combats.
Mais ce sont des combats internes. Ce ne sont pas des combats contrôlés par l'armée de l'Égypte. Le combat que j'ai, ce sont des combats internes de ma propre vie, de mon caractère, des pensées qui doivent quitter ma vie, des caractères, des habitudes, des choses qui doivent quitter ma vie, et afin que les principes du royaume puissent entrer dans ma vie. Et l'ennemi, parfois, nous dérange comme ça. Je l'ai toujours dit, frères et sœurs, les acquis de la croix, c'est aussi la protection, c'est l'assurance que nous sommes entre les mains du bon berger. Quelqu'un dit un bon amen. Tu ne peux pas expliquer à Noé que malgré qu'il a été épargné du déluge et qu'il est dans l'arche, il est encore en train de subir les eaux du déluge dans l'arche. Par quelle théologie tu vas expliquer Noé? Parce que Noé te dira, bon, je ne comprends pas, hein. Le déluge, c'est la malédiction. Moi, je vois des gens mourir. Moi, je suis dans l'arche. Comment tu peux m'expliquer que malgré nana arche, malédiction déluge yezwanga. Ezo zwanga ti na omona ngo yezwanga ti. Yo lingo fait croire nga yezwanga. Ndenge nini? Quelqu'un croit qu'il est sauvé ici? Oh, je parle aux gens qui sont sauvés. Je dis à ton voisin, je suis délivré. Je suis délivré. Ça a 3 jours pour qu'on m'a délivré. Je suis délivré. Sinon, tu es aussi à 4 veillées de délivrance. Je suis délivré. Et quand on parle de la croix, on insiste sur ces choses. Vous savez, les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont délivrés. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont liés. On a prié comme un kafou. Alléluia. Ce sont des acquis de la croix, frères et sœurs. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés du poids du présent. Je l'ai toujours dit, le présent représente beaucoup de choses. Le présent a beaucoup de défis. Le présent a beaucoup de tentations. Les tentations liées à ton âge, les problèmes de ton foyer, les problèmes du travail, le stress des enfants qui doivent grandir, le programme de ton mariage qui traîne, l'âge qui est en train de passer. Le présent a beaucoup de choses, jour après jour. Et à la croix ne concerne pas seulement le ciel, la croix concerne aussi tes défis de tous les jours. Ne mène pas ta vie seul, ne transporte pas seul tous les poids de ton présent. Sois sûr qu'à la croix, il a réservé un endroit où tu peux déposer le fardeau. L'apôtre Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prend soin de vous. Alléluia. Si tu transportes seul les poids du présent, mon frère, ma soeur, tu vas craquer, tu auras des soucis, des stress, tu auras des gastrites, des problèmes. Qui c'est estomac? Vascon, ce qui. Gaviscon. Et comme il a un succès, Mikolo. Ils ont été comme un gars caché. Mikolo a des soucis. Et puis, il y a 20 ans, 23 ans, 25 ans. Stress et l'équipe. Biso bampaka toza bien bongo yo tout ça le va mène bien. Et à la croix, il nous a aussi délivrés de la peur du futur. Le futur est garanti à la croix. C'est pourquoi quand il regarde le voleur de la croix, il ne lui parle pas d'hier. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui tu seras. Il lui parle d'aujourd'hui qui le transporte dans un demain glorieux. Il ne parle pas d'un passé malheureux. Quelqu'un dit un bon amen. Alors aujourd'hui, je voudrais juste nous proposer un élément aussi qui est un acquis de la croix. C'est que Christ a apporté sur cette terre. Il nous a amenés. Et je voudrais que nous puissions réfléchir sur ça pendant ces quelques minutes. Et après, nous allons prier. Amen. Ça se trouve dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. J'aime Jésus. Et j'aime ce qu'il a fait. Je disais le vendredi, je disais, il y a des phrases qu'il ne faut pas dire à l'église. Il ne faut pas dire je suis malade à l'église. À l'église, il faut dire je suis en bonne santé. À l'église, il faut faire des mouvements que tu n'as jamais fait. Quand on dit on va se lever pour honorer la parole, il ne faut pas dire non, lève-toi
Parce que quand tu te lèves pour honorer la parole, Dieu aussi guérit ton dos et tu es en bonne santé. Amen, amen. Il y a des gens qui se disent, est-ce qu'il faut seulement se lever pour lire la Bible? Bon, est-ce qu'il ne faut pas se lever pour lire la Bible? Mabeza wapi? Hein? Est-ce qu'il faut te classer dans une église? Et comment ma wapi? Je me suis dit, tu sais les soumous? Ils sont obligés de te dire qu'il y a rouge, il y a VIP. Tu as bampé, il y a alléluia. Donc l'important c'est, lorsqu'on pose un geste, on se dit, ce geste-là a certainement un impact spirituel dans ma vie. Alors on va se lever pour lire la parole de Dieu. On va lire ensemble, n'est-ce pas? Jean chapitre 1er, verset 17. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant très fort cette parole sans le commentaire de qui que ce soit? Je lis pour nous, pour une bonne compréhension, à partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Voilà, commence par là. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce, mais pas seulement pleine de grâce, mais aussi pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai parlé, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le petit thème de ce matin, c'est la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour clôturer ce mois de la Pâque et de la résurrection, nous voulons réfléchir sur la grâce et la vérité. Ces deux concepts qui sont indissociables et que Christ a apportés. La loi a été donnée par Moïse, c'est lui qui a apporté la loi. Et la loi exige, avant de donner, la loi exige avant de donner, mais la grâce donne sans rien exiger. La loi exige avant de donner, mais la grâce donne sans exiger. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. La grâce, c'est pour ceux qui ne méritent rien. Pour ceux qui ne méritent rien, est une faveur imméritée. La grâce. Tu es surpris de constater que des choses t'appartiennent déjà. Avant même que tu ne puisses naître, la Bible dit dans Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que tu méprisais les choses de Dieu, lui, il mourait pour toi. Pendant que tu insultais les pasteurs, lui, il mourait pour toi. Pendant que tu t'enivrais à Tchangou là-bas vers Bitabe, lui, il mourait pour toi. Il n'a pas attendu que tu te convertisses, que tu deviennes parfait pour qu'il puisse t'aimer. Il t'a aimé avant la fondation du monde. La grâce n'exige rien. C'est un don gratuit venu de Dieu. Alléluia. La grâce a été apportée par Jésus-Christ, comme la loi a été donnée par Moïse. Et comme je disais, la loi t'exige de faire des choses avant. La loi ne justifie que ceux qui font des choses, ceux qui remplissent les critères. Mais la grâce te justifie d'abord, et puis tu remplis les critères après.
la grâce te justifie d'abord. Parce que Dieu ne peut pas t'accueillir s'il ne te justifie pas. Justifier, c'est considérer comme juste quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé juste. Or, Dieu est parfait, il est saint. Il ne peut pas t'accueillir dans son sein si tu es encore bizarre et si tu es encore plein de péchés. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette sur toi ses regards de justification. Il te justifie d'abord. Justifier, c'est considérer comme juste celui qui ne le méritait pas. Justifier, j'ai toujours dit, la justification, c'est comme cet enfant-là. Un grand chégué, voleur, au grand marché. Parce qu'il y a une opération dans la ville, dans le boulevard. Il y a une voiture, il y a un supermarché. Un grand voleur reconnu. B13. Yoga Combo. B13. Un grand voleur reconnu. Et puis ce jour-là, il était vers le boulevard. Et puis il était là en train de chercher comment il va voler. Et puis il voit le cortège du président de la République passer. Ouah, ouah, ouah. Fatih, et puis une voiture fait demi-tour dans le cortège, revient vers le petit B13. Du petit faut tozoyo. Tozoyo. Paf, à côté et puis arrivé là-bas, on dit, petit, le président David t'a vu de loin. Il a été ému de compassion. Et puis, il s'est décidé de t'adopter, de faire de lui, de faire de toi son enfant. Il dit non, mais moi je ne mérite pas. Non, 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 c'est pas toi, c'est lui qui t'a vu en fait. Et puis il a décidé. Et puis le président fait toutes les démarches qu'il faut. Il a adopté B13, petit B13. Comme on est commis B13 Chi. Il a été adopté. Son nom a changé. Son régime a changé. On lui a acheté des habits. B13, on l'a inscrit quelque part. Il doit commencer à étudier. Il a un endroit, il doit commencer à jouer. B13 commence à manger sur la table. On lui sert le déjeuner le matin. On lui demande, tu veux quel genre d'omelette? B13. B13 a zo moi. Bah jus, bah fraise, bah rouge zanini, bah rouge za pastèque. Zanini. Alléluia. B13. Dans la salle de bain climatisée. Salle de bain mais climatisée. Si vous avez tout nommé, jour où gangi, babi nini babi, maya moto. Babi c'est ba Girakango. Les années où lingi ma li to moto. Régime est changé. Le bas régime est changé. Maintenant un jour, alors qu'il était dans les halls du palais, un voleur, un militaire qui était nouvellement recruté dans le palais du président a reconnu le petit B13. Le petit jouait, il était là, il regarde, yo, ah! Au combien c'est un voleur. Toi, tu ne peux pas être ici. Toi, tu ne mérites pas d'être ici. Toi, non. Certainement, tu t'es éclipsé pour être ici. Vous ne connaissez pas ce petit. C'est un grand voleur reconnu au boulevard. Et puis le petit dira à ce militaire, il dit, Venangaï, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais le problème n'était pas moi. J'étais assis au bord du boulevard. Je ne savais pas où j'irais. Je cherchais un endroit où voler. Je me battais pour manger. Je ne connaissais pas que ma journée allait se terminer comme ça. Tout ne dépend pas de moi. Le cortège passé, le roi lui-même, il m'a vu. C'est lui qui m'a adopté. C'est lui qui a changé mon nom. C'est lui qui a changé mon identité. C'est lui qui m'a introduit dans sa maison. Le problème n'est pas à mon niveau. Le problème, c'est que lui-même m'a vu et il m'a justifié. Quelqu'un peut dire justifié.
Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut se taper la poitrine et dire qu'il mérite d'être enfant de Dieu. Nous avons été justifiés. Alors lorsque B13 comprend ces choses, il change maintenant, il inverse. Il dit, au nom de ce que je suis devenu, lève-toi et mets-toi là-bas, tu seras mon garde aujourd'hui, toute la journée. Et puis le militaire dit, Bohemon Mokonzi. Ah, je dis à quelqu'un, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu peux l'exercer parce que le roi t'a adopté, il a changé ton nom. Quelqu'un peut dire un bon amen ce matin. Ça, ce sont des acquis de la croix, mon frère, ma soeur. Si tu le crois, tu peux l'exercer. Si tu ne crois pas, tu vas trembler devant le mal qui t'accuse, devant l'ennemi, devant les sorciers. Nous sommes plus que vainqueurs. La grâce et la vérité sont deux concepts indissociables que Christ a apportés. La grâce et la vérité. Alors j'ai juste quelques éléments, 3 ou 4 éléments importants par rapport à ce que Christ nous a amené. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Premier élément aujourd'hui, c'est que la vérité nous choque. La vérité brise notre orgueil pour nous montrer l'univers de la grâce. L'évangile commence par la proclamation de la vérité. Et cette vérité nous dérange au départ, mais elle a pour but de nous introduire dans la grâce. La vérité nous trouve dans le mensonge et nous tend la main pour nous montrer la voie de la vérité, de la grâce. La vérité nous trouve dans le mensonge. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est que la grâce nous rend capables de recevoir et de supporter la vérité. La vérité nous brise, elle nous choque, elle nous dérange. Mais en même temps, lorsque cette vérité-là nous choque, nous dérange, le but c'est de nous introduire dans un monde qu'on appelle la grâce. Un monde qu'on appelle la grâce. Un monde où tu reçois des choses par la foi. Un monde où ce n'est pas l'effort humain qui te fait accéder aux choses. Un monde où tu trouves des choses qui ont déjà été faites pour toi. Tu ne peux que les recevoir par la grâce. Et en même temps, c'est la grâce qui nous rend capables de recevoir et de supporter la vérité. Ça signifie quoi? Ça signifie, lorsqu'on proclame la vérité auprès d'un pécheur, et que le pécheur commence à écouter cette vérité, pour qu'il accepte la vérité, et le fait pour lui d'accepter la vérité, c'est le mouvement de la grâce qui t'amène à accepter la vérité. C'est pourquoi la grâce et la vérité sont indissociables. Christ les a amenés du haut de son trône. Personne ne pouvait les amener sur cette terre. Tous les hommes qui ont fonctionné, ils ont fonctionné sans la véritable vérité. Ils étaient des ombres. Ils faisaient des choses qui devaient nous amener vers la vraie identité. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. La vérité, frères et sœurs, c'est quoi? La vérité est que nous sommes des pécheurs. La vérité est que nous sommes limités et incapables de plaire à Dieu. La vérité est que toute notre vie n'est qu'hypocrisie. C'est la vérité. La vérité est que tu es un pécheur. Cette phrase c'est difficile. Dis à ton voisin, je suis un pécheur. La vérité est que Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Les ténèbres ou bien la ténèbre? Les ténèbres sont toujours au pluriel, mais ils sont au féminin. C'est comme les fiançailles. Vous savez en français. Jury pratique il y a dimanche à Tongo.
La vérité est que Dieu est lumière. La vérité est qu'à cause de la sainteté de Dieu, on ne peut pas nous approcher de lui. La vérité est que nous ne méritons pas la vie et la marche avec Dieu. La vérité est que Dieu est le péché. La vérité est que chaque péché a une conséquence. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Chaque péché a une conséquence. La vérité est qu'on ne joue pas avec le péché. La vérité est qu'on ne se moque pas de Dieu. Le vendredi, j'avais dit, tout ce mois ici, il n'y aura pas de quoi? Il n'y aura pas d'amen. Avant de préparer ma terre, on a préparé, on a dit amen, 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 amen. On a mis l'amen nangaï. Pour attendre le amen, on a continué kaka. La vérité est que chaque péché a une conséquence. La vérité est qu'on ne s'amuse pas avec le diable. La vérité est qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça la vérité. La vérité est que Dieu déteste le péché. La vérité est aussi que par Jésus, Dieu peut t'accueillir et te pardonner ton péché. Et c'est Christ qui a amené cette vérité. Et les anciens, ils étaient un peu obscurs. Ils se disaient, je dois travailler selon la loi, parce que le Dieu de la loi, c'est le Dieu qui frappe aussi. C'est le Dieu qui ouvre la terre et qui engloutit tout le monde. Le Dieu de la loi, c'est le Dieu qui est prêt à perdre tous ceux qui ont quitté l'Égypte. Il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise, à cause de l'incrédulité des autres. Oui, ça c'est le Dieu de la loi. Mais le Dieu de la vérité et de la grâce, c'est le Dieu qui te dit, si tu vis encore ce matin, c'est parce que je te fais confiance et je suis patient envers toi. Et j'attends que tu changes. Ça, c'est le Dieu de la vérité et aussi le Dieu de la grâce. Ce matin, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce matin, je viens te dire, tends la main à la vérité, tu recevras la grâce de Dieu. Accepte la vérité qui choque, qui dérange, qui brise l'orgueil. Et si tu acceptes cette vérité et que tu acceptes d'être brisé, alors la grâce va t'envelopper. La grâce. Bien aimé, la grâce nous permet aussi d'aimer la vérité. La grâce nous permet d'aimer la vérité. Pourquoi? Parce que humainement, l'homme n'aime pas la vérité. Surtout la vérité dans l'histoire Kinshasa. Vous savez, nous, le travail que nous faisons, c'est un travail où on rencontre beaucoup de gens. Et j'ai compris 2-3 choses dans la rencontre avec les gens, surtout les Kinois. J'ai compris que ceux Kinois, en tout cas, les Mbisanga n'ont pas de vérité. C'est qu'ils n'ont pas de vérité. Donc, pour les Kinois, la vérité, c'est qu'ils ont un négatif. En tout cas, les Mbisanga n'ont pas de vérité. Ba mise nyonso ba beba etikali ka yo moko soza makasi te okanisa ya solo en tout cas mboko yo alléluia. Mais très souvent les gens viennent avec leur vérité. Quand tu écoutes quelqu'un te dit non il y a vérité tiana mtuno ngeza vérité na ye vérité il y a vérité te. Et puis vérité, il y a yoté. Vérité, naïe. Mais quand Christ vient avec la vérité, il vient avec la vérité absolue. La vérité avec grand V. Quelqu'un dit un bon amen. Mon frère, ma soeur, la vérité, la grâce nous permet d'aimer la vérité. Si tu détestes la vérité, tu n'as pas saisi la grâce. Si tu détestes la vérité, tu n'as pas saisi la grâce. Et l'Esprit de Dieu n'agit pas en toi. Si tu détestes la vérité, tu es faux. Si tu détestes la vérité, tu es faux. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la conformité entre ce que tu déclares et la réalité qui se rapporte à ce que tu as déclaré. En d'autres termes, la vérité, c'est la conformité
entre ta vie et des choses que tu dis. Et c'est ça notre problème dans le pays, mais aussi notre problème dans l'église. Nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup de choses, mais nous n'avons pas toujours une vie qui se conforme aux choses que nous disons. Quand tu entends un Congolais parler, tu croiras que vraiment il a des idées qui peuvent changer le monde entier. Tout le monde parle, tout le monde a des idées, tout le monde a des conseils. Surtout biso musa to salaka, oju muso zo leka, surtout so tambo makolo. Aïe 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 aïe. Mutu muso fa na bar, na bière. Ah mon frère, yaka. Oh frère, yaka. Mon pobo ya, exact. Ya fa na bar. En tout cas mon frère na linga romingia. Oyebi ke ndenge za bo yo ko changer te. Ponga na sakana te na buka ba CD. So mutasali mabe na buki. Tuna camarade nanga tozana. Wana meli mo bouteille moko. Oyebi na nitel na buka CD na ye. Oyebi tout na buka. Wana yobi te papa ko buka yanga te. Mais malheureusement, ce qu'il fait et ce qu'il dit, il y a un grand écart. Ma prière ce matin est que jour, après ce message, après cette prédication, que tu sois vrai devant Dieu en lui disant, Seigneur, aide-moi à ne pas seulement parler, mais à rapprocher mes paroles avec la réalité de ma vie, à rapprocher mes déclarations avec ma marche de tous les jours. Je veux être vrai devant toi. Mieux vaut se taire que dire des choses et faire le contraire. Quelqu'un dit un bon amen ce matin. La grâce nous permet d'aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu es faux. Et malheureusement, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs, il y a des faux serviteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux. Proverbe chapitre 6, verset 16 dit ceci. 6, 16, Proverbe. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, examinons-nous si nous sommes vrais ou nous sommes faux. Parce que parmi les acquis de la croix, il y a aussi la grâce et la vérité. Galates chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul se plaint. Il dit attention, il racontait l'histoire de Tite et tout ça. Et le verset 4, il dit, cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Il y a des faux frères, mon frère, ma soeur. Mon frère, il y a des faux frères. Ma soeur, il y a des faux frères. Mon frère, il y a des fausses sœurs. Il y en a. Ils peuvent parler en langue, mais c'est faux. Ils peuvent rouler par terre, mais c'est du faux. Ils peuvent pleurer, mais c'est du faux. Ils peuvent même prêcher, mais c'est du faux. Il y en a. Et parmi les caractéristiques des faux frères, des fausses sœurs, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Dès que la vérité surgit, a changé. Ce matin, Dieu nous pose la question, es-tu prêt à accepter la vérité? Es-tu à l'aise par rapport à la vérité? Quand on prêche sur la vérité, tu dors. Et si je disais, la gloire de Dieu est sur toi, la fin de l'année ne se terminera pas. Le visa, tu vas l'avoir. Tu vas laisser aimer les 10 000 francs là ici. Mais ce matin, je n'ai pas besoin de 10 000 francs. Dieu va pourvoir. Je te dis, aime la vérité. Aime la vérité. Ne sois pas faux.
La grâce nous permet de reconnaître nos fautes et de marcher dans la vérité. Vous voyez comment ça se conjugue, hein? La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. La grâce nous permet de reconnaître nos fautes et de marcher dans la vérité. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes, non seulement étouffe la vérité, mais il s'éloigne de la grâce de Dieu. Il s'éloigne de la grâce de Dieu. La grâce nous permet de reconnaître nos fautes. La grâce n'est pas une couverture de fautes. Attention au faux message de la grâce. Attention au faux message de la grâce qui nous pousse à croire que tu peux vivre ta vie. Tu peux mener comme tu veux. Il y a la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Vivre si vous avez une porte en fer, moi je suis mokili exact. Ce que ça a décidé que ce message transperce un cœur ce matin. Que ce message touche un cœur ce matin. Ton avenir est grand. Dieu te réserve de grandes choses. Ton histoire est grande. Tu vas bouleverser le monde. Alors ne marche pas dans les mensonges. Ne deal pas avec le mensonge. Tôt ou tard, ça risque de te rattraper. Vous savez, quelqu'un qui vit dans la vérité, il est à l'aise. Il est tranquille. Allez, matembe, na foufou, allez, pongi. Tranquille. Mais dans ma vie, elle dit, et puis, mensonge, et même à moussous. Le côté de la gabon. Si on falsifie qui réussit, il se faut ça à tout que moto a zoa qui a on a moto ça. Tout ça. Ce est-ce que kuna faut aux agents à plan B. Ce chef à mon yango yo le baga que c'est bon. Mais au cas où dit ça, donc et créer réseau est compliqué aux vies. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce nous permet de reconnaître nos fautes et de marcher dans la vérité. L'homme qui reconnaît son péché et qui s'humilie devant Dieu, cet homme-là a reçu la grâce de Dieu. L'homme qui reconnaît son péché et qui s'humilie devant Dieu, cet homme-là a reçu la grâce de Dieu. Le jour où il y a eu la première campagne d'évangélisation dans la Bible, où l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 37, Actes chapitre 2, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voilà. Lorsque tu écoutes la vérité, la grâce t'aide à prendre la bonne résolution, à te dire, que dois-je faire? Ce matin, après avoir écouté ce discours, ma prière est que le Saint-Esprit nous pousse, nous tous, à nous examiner et à dire, que dois-je faire? Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils ont été touchés par la vérité et se sont décidés d'accueillir la grâce de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on comprenne cette conjugaison de la grâce et de la vérité que Christ a apportée. Ils ont été touchés par la vérité et se sont décidés d'ouvrir leurs mains pour accueillir la grâce de Dieu. Cacher ses fautes, c'est mépriser la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu te fait grâce aujourd'hui d'écouter la parole qui sauve. Dieu te fait grâce aujourd'hui d'écouter l'évangile qui te recadre. Demain ne nous appartient pas. Après-demain ne nous appartient pas. Nous souhaitons tous vivre, nous souhaitons tous réussir, mais rien ne peut nous garantir cela. C'est pourquoi le Dieu qui nous permet de réussir nos vies, il nous donne un cadeau. Ce cadeau s'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se décider de changer. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut pardonner. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter d'être pardonné. C'est aujourd'hui qu'il faut dire non à cette relation qui te fait tomber chaque semaine. C'est aujourd'hui qu'il faut dire non au mensonge. C'est aujourd'hui qu'il faut dire non au vol. C'est aujourd'hui
qu'il faut refuser des choses qui vont t'éloigner de la vérité et faire disparaître la grâce de ta vie. Souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée. Cet enfant qui a été accueilli par le chef, il a tous les privilèges, il n'a rien payé. Et arrivé là-bas, il commence à se méconduire. Il commence à s'enivrer, il commence à voler. Il coucher dans la chambre mokonzi, à côté de ma bogo na poche à pantalon. Mais problème ni bazio libanda, ba pesu esika. Yesu masa yokelio mawa. Akome so mwana nzambe. Mabe osala, ba musu ba bela na ngo sida. Nzamba yokelio mawa. Obela sida te. Mabe osala, ba musu ba na makala. Un jour nous sommes allés évangéliser à Makala. C'était l'année passée avec la borne Upen. Nous sommes allés évangéliser là-bas. Déjà pour Kota kuna na no ba barrière. Ba pesu 4 jetons. Oya. Bon mango bien. Sinon tu es salé. Et puis arrivé là-bas, je rencontre un vieil ami du quartier. Il faisait tout pour se faufiler, venir vers le moi où j'étais. Et pourtant, on l'a beaucoup empêché. Et à un moment, je l'ai vu. Mais HP, mon cher, nini hawa. Osa nini hawa. Oh non, mon cher, il a 5 ans, tout ça. Nini. A minimiser sur vos sentences. Ah oui. Bablora Mike, Baloba qui a violé. Baloba a violé Lénine. Au viola qui. Mon cher Blora Mike, Balobi. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te dire, la grâce est disponible. Accepte la vérité même si elle choque. Dieu peut te changer. Que Dieu bénisse ta parole ce matin. La vérité nous dérange, mais si elle nous dérange, c'est pour nous ouvrir les portes de la grâce. La grâce et la vérité sont venus par Jésus. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Que chacun examine sa vie. Ne suis-je pas un faux? Ne suis-je pas en train d'aller vers la direction des faux? Est-ce que la vérité m'énerve? La vérité me dérange? La vérité me choque? Si elle me choque, c'est humain, c'est normal. Mais le but n'est pas que je sois choqué. Le but, c'est que derrière cette vérité, je tende la main à la grâce de Dieu. Quelqu'un peut prier ce matin. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je